Dans les couloirs silencieux de nos cœurs, une graine amère peut parfois prendre racine. C'est la graine de la déception, des prières qui semblent sans réponse, d'un vide profond et douloureux que la vie a creusé. Nous connaissons bien ce sentiment. C'est le goût de l'amertume. Pourtant, les Écritures anciennes offrent un antidote puissant, une mélodie pour faire taire la discorde. Nous trouvons ce remède dans le chant d'une femme nommée Anne. Son histoire, dans 1 Samuel, est celle d'une profonde tristesse transformée en une joie retentissante. Quand Dieu lui donne Samuel, sa réponse est une adoration explosive et sincère. Son chant, 1 Samuel 2, 1, 11, trace un plan pour guérir nos douleurs. Anne commence son chant, non pas par ses problèmes, mais par sa joie. Mon cœur se réjouit dans l'Éternel. Dans l'Éternel, ma corne est élevée. V. Première étape pour démanteler l'amertume. Le choix conscient de louer. Ensuite, elle proclame « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » V. 2. L'adoration corrige la distorsion. Dieu, notre rocher, est une ancre dans la mer de nos émotions. Ne parlez plus avec tant d'orgueil. L'Éternel est un Dieu qui sait. VT 3. L'adoration devient l'acte de lui confier notre cause. Les arcs des guerriers sont brisés, mais ceux qui trébuchaient sont armés de force. VP 4. L'adoration remplit nos cœurs d'attente confiante. Dieu agit, même si on ne le voit pas. Notre réalité présente n'est pas le dernier mot. Ceux qui étaient repus se louent pour du pain, mais ceux qui avaient faim n'ont plus faim. V.5. La stérile a enfanté 7 enfants. Dieu renverse les situations. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre et remonter du séjour des morts. V106. Adorer un Dieu si puissant replace nos problèmes dans leur vrai contexte. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. V107. Il relève le pauvre de la poussière. Il les fait asseoir avec les princes. V8. Dieu voit, relève et restaure l'honneur de ceux qui souffrent. Cette connaissance apaise l'âme et remplace l'amertume par la paix. Que l'ancien chant d'Anne devienne un hymne nouveau pour nos vies. Nos histoires s'inscrivent dans son grand récit. 1. Commencez chaque journée par un acte de louange. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Jouez un chant de louange en préparant votre café. Donnez le ton. 2. Lisez lentement les Écritures. Laissez-les vous imprégner. Emportez « Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu ». Répétez-la quand l'anxiété monte. 3. Pratiquez le don. L'amertume rétrécit le monde, le service l'élargit. Aidez un voisin, écrivez une lettre d'encouragement. Ces choix créent un terrain fertile pour la guérison. Ils déplacent notre regard, de la blessure vers le guérisseur. Au fil du temps, l'amertume perd son emprise et un nouveau chant naît. Il gardera les pas de ses fidèles. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. V6 9-10. Nous lâchons l'amertume, non parce que la douleur est petite, mais parce que Dieu aura le dernier mot. Le chant commence par « Mon cœur se réjouit » et s'achève. Dieu est souverain sur tout. Louange, parole, service, les outils du chemin de guérison. Les cicatrices demeurent parfois, mais elles ne nous définissent plus. Comme Anne, notre corne est élevée. Notre force vient de Dieu. Que l'écho du chant d'Anne résonne dans les lieux calmes de votre cœur. Trouvez le courage d'élever votre voix, même si cela commence par un murmure. Déclarez la bonté du Dieu qui relève le pauvre de la poussière. Confiez vos blessures à celui qui juge la terre et trouvez une paix qui dépasse toute compréhension.